Salutations. Eh oui, c'est vrai, j'ai changé de caméra. Je sais pas si ça se voit, il y a encore des réglages à faire, bien entendu. Ça se fait avec l'expérience de la nouvelle cam, forcément. Mais cette cam, c'est clairement une autre cam. Oh oh! Je vous en parlerai probablement un peu plus tard sur la chaîne, peut-être une vidéo setup vidéo, on verra, mais en tout cas, on n'y est pas encore. Bon, s'il y a des petits problèmes de réglage, de netteté, etc., je la retournerai pas cette vidéo, je pense. En général, je ne retourne pas mes vidéos parce que elles sont en grande partie improvisées et après ça devient un peu trop monotone. Donc, allons-y. Bref, je vous parlais récemment de l'iPad mini 2021 dans une précédente vidéo. Un modèle plus ou moins remanié. Mais saviez-vous qu'on pourrait voir arriver en 2021 un, voire plusieurs modèles d'iPad Pro, même en ce début d'année 2021. Est-ce que vous le saviez? Vous ne le saviez pas? Si vous le saviez peut-être. Donc ma première réaction, gros doute. L'iPad Pro de 11 pouces et l'iPad Pro de 12,9 pouces ont en effet subi une mise à jour en 2020, en mars 2020 donc, il y a à peu près un an. Alors, est-ce qu'on va passer à un renouvellement annuel? Peut-être, pourquoi pas? Après, il faudrait vraiment de belles nouveautés, ou pas? Mais je réfléchis. L'iPad Pro 2020 a gagné, au dos, un nouveau capteur. Enfin, on a eu un nouveau bloc photo avec un capteur principal et un ultra grand angle. Mais ce n'est pas tout, aussi un scanner LiDAR pour améliorer notamment la précision de la réalité augmentée. Pour rappel, ce scanner est aussi disponible sur les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max pour améliorer aussi les fonctions photo-vidéo, plus, comme pour l'iPad Pro, de la réalité augmentée. Et perso, je pense que ce scanner va arriver partout, sur tous les produits, peut-être pas jusqu'à vos chaussettes, mais déjà sur tous les prochains iPhones et sur progressivement tous les iPads. Ça permet notamment à Apple d'accumuler pas mal d'informations sur la réalité augmentée pour améliorer ça, pour peaufiner la technologie et pour l'optimiser, notamment pour les lunettes de réalité augmentée qui devraient arriver d'ici quelques temps. Difficile d'estimer ça. Et aussi on parle d'un casque hybride, VR, AR, mais là n'est pas du tout le sujet de cette vidéo, on se recentre. Le processeur aussi est passé d'un A12 sur la version de 2018, enfin sur les deux iPad Pro de 2018, à un A12X, j'ai failli ne pas réussir à le dire, sur la version de 2020. Voilà en gros les nouveautés. Bon, elles sont faibles, mais il faut reconnaître que le produit de 2018, que j'utilise encore aujourd'hui, est vraiment un très bon iPad. Il ne vieillit pas. Donc il est difficile d'en demander plus. Et pourtant, continuons, en fin d'année, on a une mise à jour de l'iPad Air, en fin d'année 2020. Modèle extrêmement proche quand même de l'iPad Pro de 11 pouces. Un écran certes un petit peu plus petit, une partie photo, oui, inférieure, mais un design franchement similaire, avec en plus des couleurs, avec des bordures droites, enfin, pareil. De quoi séduire du monde, surtout quand le produit est quand même beaucoup moins cher que l'iPad Pro de 11 pouces. Tous ceux qui voulaient un iPad à moins de 1000 € peuvent se tourner vers ce modèle. D'autant que le processeur du Air, actuellement, c'est un A14. Donc oui, le dernier processeur A14 est sur l'iPad Air, et pas sur les modèles Pro. Même si apparemment, pour être totalement franc, l'écart de puissance entre le A12X et le A14 est quand même, apparemment, en tout cas, assez faible. Mais sur le papier, ça fait un peu tâche. On a quand même, lorsqu'on les compare, lorsqu'on les met côte à côte, un iPad Air moins cher, inférieur, avec écrit A14, disponible aussi sur les iPhone 12 et 12 Pro, et un iPad Pro, version 2020, avec un A12X. Donc ça peut quand même induire en erreur. Ça fait un peu tâche. C'est pourquoi je pense qu'il est déjà peut-être très probable qu'on ait quand même une petite mise à jour, au moins, des iPad Pro cette année, avec possiblement un processeur A14 ou un A14X. Le A14X serait un bon choix, il serait plus puissant du coup que le processeur qu'il y a sur l'iPad Air. Mais est-ce vraiment le but? Les iPhone 12 Pro ne sont pas spécialement plus puissants que les iPhone 12. Enfin, ils sont le même processeur. C'est pas marqué, quoi. Donc après, je pense que ça peut se produire parce que ça serait plus cohérent, tout simplement. Et aussi parce que j'attends cette année, au moins cette année, je l'espère, des logiciels plus pro pour notamment l'iPad Pro et les autres iPads. Je pense particulièrement au logiciel de montage d'Apple Final Cut Pro, logiciel que j'utilise pour monter mes vidéos. Parce que pour moi, entre adapter un logiciel au nouveau processeur M1 des MacBooks et l'adapter à un processeur A14, donc deux processeurs signés Apple, il n'y a qu'un pas. Ça serait vraiment cool. Donc voilà, vous l'avez compris, je pense que des nouveaux iPad Pro plus puissants seraient très cohérents dans cette nouvelle gamme. Enfin, ça rendrait la gamme plus cohérente. Après, pourrait-on en avoir plus? Toujours plus. Côté bloc photo, déjà, je ne pense pas spécialement plus. Mais pourquoi pas une petite avancée, même minime, sur la partie photo, pour améliorer encore une fois le côté réalité augmentée, le fait de filmer avec
l'iPad, même si j'ai du mal à me projeter là-dedans, hein, filmer et photographier avec un iPad, c'est un peu encombrant. Mais ça peut quand même se tenir si Final Cut, encore une fois, arrive sur les iPads. Il pourrait alors montrer qu'on peut intégralement tout faire sur l'iPad Pro. Filmer, donc tournage, montage et publication de contenu. Admettons, bon, il faudrait du coup une prise en charge peut-être plus ambitieuse, plus adaptée, des écrans externes, plus avancés, peut-être un passage à une expérience proche de celle de macOS, ça serait sympa. Il se dit aussi autre chose, il se dit que le mini LED pourrait aussi débarquer sur les prochains iPad Pro, enfin du moins sur le grand modèle, dans un premier temps. Ça pourrait encore une fois se tenir pour vanter le fait qu'on peut vraiment tout faire sur l'iPad Pro, que c'est un véritable outil professionnel, qu'il est vraiment séparé de l'iPad Air. En gros, une différence supplémentaire au niveau de l'écran. Après, certaines voix s'élèvent pour dire que c'est trop tôt pour le mini LED. Le mini LED. Mais ça ferait quand même une belle évolution. Peut-être sur un modèle encore plus haut de gamme, un iPad Max, un iPad Pro Max Plus of the Dead. Bon, on verra. Moi, ce que j'attends vraiment, c'est une évolution côté autonomie. Parce que même si celle de l'iPad reste excellente, le MacBook a fait un bond en avant assez énorme de ce côté-là depuis l'arrivée des M1. L'autonomie a carrément doublé. On est parti sur du 18 heures et des poussières, c'est plutôt fat. Bref, pour moi, il y aura au moins une mise à jour de l'iPad Pro, possiblement cette année, côté processeur. Une version 2021 qui pourrait arriver en mars, comme certains semblent le murmurer. Prix similaire et stockage similaire à celui des actuels, je pense. Donc ça fait quand même beaucoup de choses pour le mois de mars. iPad mini 2021 dont je vous ai parlé récemment, iPad Pro 2021, AirTag avec peut-être une dose de réalité augmentée, ça pourrait être pas mal avec les iPad Pro 2021, tiens, et les AirPods 3 dont je vous parlais aussi récemment dans une vidéo. Je mets toutes ces vidéos bien sûr dans la description si ça vous intéresse. Design review pour les AirPods 3, etc. Et pour tout le reste, tous les produits dont j'ai pas parlé là, on en parlera forcément plus tard. Ah oui, volonté personnelle avant de terminer, j'aimerais bien qu'il sorte un petit Apple Pencil noir mat. Le mien commence à vieillir un peu, il a pris quelques coups, quelques rayures de frottement. Et en noir mat, ça marquerait un peu moins et ça serait vraiment stylé. Avec un petit revêtement agréable, ça ferait pro. Vous en pensez quoi? Dites-moi ça en commentaire. Et partagez-moi votre avis au sujet des possibles futurs iPad Pro 2021. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir dans l'ascension vers les 100 000 abonnés, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Ouh, je vois où il est le pouce avec cette nouvelle caméra. Abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, etc. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!